Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Ce matin, je suis dans la joie d'être avec le peuple de Dieu pour qu'ensemble nous puissions être exhortés par la parole de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier le pasteur Yvan de nous permettre ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu. Je voudrais aussi, comme c'est dans ma culture, quand tu es accueilli par quelqu'un et que tu croises des personnes de son entourage, tu leur dis merci pour cette personne. Donc j'aimerais aussi vous dire merci, Église de Bar-le-Duc, pour le pasteur Yvan et son épouse, pour tout ce que vous faites pour eux. Alléluia. Que le Seigneur qui bénit au-delà de ce à quoi nous nous attendons puisse vous bénir davantage. Ce matin, je voudrais aussi quand même brièvement me présenter à vous. Frère Kédi qui est assez beau Joël. Au niveau professionnel, je suis ingénieur en logistique et transport, employé au Comité international de la Croix-Rouge. Au niveau de l'œuvre de Dieu, je suis prédicateur et responsable d'une ONG d'évangélisation holistique. Je fais cette précision parce qu'il y a 2 ans de cela, lors d'un temps de prière qu'on avait eu ici ce soir, j'avais présenté notre sujet de prière qui était que le Seigneur soutienne cette ONG et vous nous avez soutenus dans la prière et par la grâce de Dieu, nous avons commencé à exercer et avec l'aide de Dieu, nous essayons de toucher des vies en accord avec les églises pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Alléluia. Je voudrais terminer cette séance de remerciements avec une expérience que j'ai vécue aussi ici. Donc quand j'étais venu ici il y a 2 ans, il y a eu un baptême et il y a le témoignage d'une sœur qui m'a vraiment marqué. Pendant le baptême, je crois que c'est la sœur Manon. Et je suis vraiment dans la joie de la voir encore dans la maison du Seigneur. Sœur Manon, que le Seigneur te bénisse. Et il faut que tu saches que le témoignage que tu as fait le jour de ton baptême a été l'un des moteurs dans notre œuvre d'évangélisation que nous tenons en Côte d'Ivoire. Et vraiment que le Seigneur te bénisse. La petite parole que tu as eue ici, ça a eu un écho favorable là-bas. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, habituellement, quand le Seigneur me fait la grâce de parler dans sa maison, j'ai l'habitude de demander à l'église qui peut me donner la vision de l'église. La dernière fois que j'ai eu à faire cette demande dans une église, j'ai mis environ 10 € en jeu. J'ai dit, celui qui me donne la vision détaillée de l'église, il aura 10 €. Si personne ne donne, je mets les 10 € directement dans la caisse. Bon, ce jour-là, j'ai dû mettre les 10 € dans la caisse parce que personne ne m'a donné précisément les détails de la vision. Bon, on ne va pas faire ça ici aujourd'hui. Néanmoins, je voudrais simplement dire à l'église que j'ai vu, tout juste affiché là-bas dans votre vision, qu'il y a un élément qui parle de la croissance. Et dans les détails de la croissance, j'ai vu la partie guérison. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut utiliser cette exhortation pour guérir quelqu'un, pour nous rappeler l'amour que Dieu a pour nous. Combien de fois notre Seigneur est d'un amour au-delà de ce à quoi nous nous attendons. Alléluia. Nous allons voir l'amour de Dieu à travers la vie d'un roi impie, le roi Manassé. Et en regardant les détails de la vie de cet homme, nous allons nous rendre compte de comment notre Dieu est plein de miséricorde et de grâce. Et nous croyons que cela peut encourager quelqu'un dans sa marche avec le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 33. Et nous allons ensemble lire la parole de Dieu, précisément au verset 12 et au verset 13, pour commencer. Je ne connais pas beaucoup de noms, mais je sais qu'il y a un Joël ici. Ah, ok. Donc, je connais au moins un Joël, et peut-être il va nous aider dans la lecture. Mon frère Joël, on a dit la fois passée, c'est le Joël numéro 1. Moi, je suis peut-être le Joël numéro 3. Donc, notre frère Joël, il va nous faire la lecture de la parole de Dieu.
Alléluia. Voici un passage dans la parole de Dieu qui nous montre comment Dieu se laisse fléchir à la prière d'un roi repentant. La Bible nous dit que lorsqu'il était dans la détresse, ou encore du fond de son malheur, Manassé implora l'Éternel. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça la prière de Manassé. Mais pour mieux comprendre encore la profondeur de l'amour de Dieu, ou bien de ce tact, il est important de voir tout le décor, en comprenant d'abord, mais qui est ce roi Manassé, dont la parole de Dieu nous parle? Premièrement, quand nous prenons l'histoire de Manassé, qui n'est pas simplement un personnage biblique, mais un roi qui a réellement existé et dont l'histoire rend témoignage à travers l'archéologie. Manassé est un roi qui a régné sur le royaume de Juda 700 ans avant Jésus-Christ. C'est un roi qui a fait plus de 55 ans au pouvoir dans le royaume de Juda. Et son nom Manassé, en hébreu Menaché, veut dire oubli ou oublieux. Et Manassé est l'un des enfants du roi réformateur Ézéchias. Un roi qui a totalement réformé Juda et qui a ramené Juda sous la coupole ou bien sous le règne de Dieu après que le roi Akab ait totalement détruit la vie spirituelle de Juda. Et voici ce Manassé, fils d'un roi juste, fils d'un roi qui craignait le Seigneur. Et selon certains constats ou bien certains commentaires, il semblerait même que Manassé soit le fruit de la justice du roi Ézéchias. Parce que quand Ézéchias est tombé malade et qu'il devait mourir, quand il a prié, Dieu a ajouté 15 ans sur sa vie. Alors que Manassé, quand il prenait le pouvoir, il avait 12 ans. Donc selon certains commentateurs, il se pourrait que Manassé soit né pendant les 15 années de vie supplémentaires que Dieu a donné à Ézéchias. Donc Manassé est le fruit d'un miracle de Dieu. C'est un enfant qui a vécu dans la vie d'un homme de Dieu reconnu par tout le monde, Ézéchias. Il a été élevé au pied de la parole et de la justice de son père. Et voici Manassé qui prend le pouvoir après la mort d'Ézéchias. Et voici Manassé qui, selon la parole de Dieu, commence son règne. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 33, et toujours au verset 3. C'est ce Manassé qui adresse une prière à l'Éternel et l'Éternel se laisse fléchir. On va voir de façon pratique qu'est-ce que Manassé a fait pour qu'il puisse arriver à se repentir et que le cœur de Dieu soit touché par sa repentance. La Bible nous dit que Manassé a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, en rupture totale avec ce que son père a fait. Et quand on va dans les détails, la Bible dit que Manassé a rebâti les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Les lieux de culte païens que Ézéchias avait renversés afin de plaire à Dieu, quand son fils prend le pouvoir, il rétablit ces lieux de culte païens. Frère, est-ce que dans nos vies, nous n'avons pas souvent vu ou vécu des faits similaires? Des enfants qui ne marchent pas dans la voie de leurs parents, bien que ceux-ci aient été des fervents défenseurs de la foi. Moi, quand je regarde la vie d'Ézéchias, je pense à ma propre vie. Né dans l'église, engagé dans l'église, jusqu'à l'adolescence, éloigné de Dieu.
Mais le Seigneur, dans sa grâce, m'a regardé dans la boue du péché où j'étais. Il m'a montré sa parole et son amour infini. Et j'ai rencontré Jésus et ma vie a été transformée. Alléluia. Voici donc Manassé qui prend le pouvoir. Il a oublié les bienfaits de Dieu, comme son nom l'indique. La Bible dit qu'il élève des autels au Baal. La Bible dit qu'il continue en faisant des idoles d'Astarté. Et la Bible dit qu'il continue en se prosternant devant ces idoles. Il est en rupture totale avec ce que son père a fait. Je me demande, est-ce qu'on a des psychologues qui peuvent essayer d'analyser un peu la psychologie de Manassé? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans sa vie? Continuons la lecture de la parole de Dieu au verset 4. La Bible dit qu'il va jusqu'à bâtir des autels dans la maison de l'Éternel. Le temple de Dieu qui était sacré, Manassé va y faire construire des autels aux idoles. Nous continuons la lecture de la parole de Dieu. Au verset 5. La Bible dit qu'il bâtit des autels à toute l'armée des cieux. Frère, Manassé est comme mu par un esprit de rébellion, un désir vivant de déplaire à Dieu. Nous continuons la lecture de la parole de Dieu au verset 6. La Bible dit que Manassé va faire passer ses fils par le feu. Il va immoler ses fils par le feu pour rendre honneur au dieu Moloch. Quelque chose qui n'est même pas passé à la tête de Dieu. Il poursuit l'affront plus loin en se livrant à la divination. Il observe les nuages, il observe les serpents pour en tirer des pronostics. Il va même établir des gens qui vont faire de la nécromancie, évoquer les morts. Il établit des personnes qui vont prédire l'avenir. On a l'impression que Manassé cherche à s'enfoncer de plus en plus dans le mal et qu'il y prend plaisir. Nous continuons la lecture de la parole de Dieu. Au verset 7, Manassé va atteindre un niveau inégalé d'abomination. Il va aller jusqu'à installer la statue de la déesse Ashéra dans le temple de Dieu. Là où réside l'arche de l'alliance, Manassé va établir la statue d'une idole. Frère, est-ce qu'on se rend compte de la dimension de péché dans laquelle se trouvait Manassé? Est-ce qu'on se rend compte de comment il s'est traîné dans la boue du péché? Et la Bible nous dit qu'il continuait de faire ces choses pour davantage irriter l'Éternel. Son objectif était d'irriter Dieu. Frère, l'écho de ce que Manassé a fait retentit jusqu'à nos jours. Parce que quand les fouilles archéologiques sont faites à Jérusalem, les gens se rendent compte que quand on essaie d'analyser, ils découvrent les statuettes des idoles. Ils découvrent même des inscriptions où c'est écrit à Yahvé et son Astarté. Toutes ces choses viennent de l'époque de Manassé. Ils sont datés à environ moins 800 à moins 700 ans avant Jésus. De telle sorte que de nos jours, les historiens disent que les enfants d'Israël n'étaient pas monothéistes, ils étaient polythéistes. Et que le monothéisme serait né après, à cause des œuvres de Manassé. Voici quelqu'un qui a décidé de faire du mal à l'œuvre de Dieu. Et quand nous lisons dans 2 Rois, nous voyons que la Bible dit qu'en plus de cela, Manassé a versé du sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem. Et selon la tradition juive, le prophète Ésaïe aurait été tué sur ordre de Manassé en étant scié en 2. Voici de qui nous parlons.
un roi impie, éloigné de Dieu, cherchant à faire le mal. Vous savez, il y a un pasteur qui nous racontait une histoire pour dire que dans un pays, il y avait une réunion de pasteurs et pendant la réunion de pasteurs, on a interrogé un pasteur pour lui dire, bon, ton sujet de prière ce matin, c'est que tu vas prier pour le président. Alors que ce pasteur-là était dans le parti politique opposé au président et que sur ordre du président, il y avait eu des massacres dans son village. Il dit, président, sincèrement, je ne peux pas prier pour le président de la République. Quand nous voyons des personnes aussi impies, on ne veut même pas que la grâce de Dieu les touche. Alléluia. Mais voici que Manassé, dans toute son iniquité, Dieu lui envoie quelque chose pour le frapper. Il est déporté à Babylone, il est mis dans les fers et il est en prison. Le grand roi Manassé est couché dans une prison sombre. Et la Bible nous dit que dans sa détresse, Manassé implora l'Éternel. Et l'Éternel se laissa fléchir. Frère, si j'étais un homme, j'allais dire, Seigneur, tu peux pardonner à tout le monde, sauf à Manassé. Frère, mais est-ce que nous pouvons comprendre la profondeur de la miséricorde de Dieu? Est-ce que nous pouvons toucher un peu la profondeur de l'amour de Dieu? Manassé qui, durant toute une grande partie de sa vie, a cherché à irriter Dieu au point de commettre des abominations que personne n'avait commises avant lui. Il s'humilie, il implore Dieu, il supplie le roi des cieux et le roi des cieux se laisse fléchir. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre gloire à ce Dieu de miséricorde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre gloire à ce Dieu d'amour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut saisir cette occasion pour dire dans son cœur, oh Seigneur, si tu as pardonné à Manassé, moi aussi, tu peux me pardonner. Si tu t'es laissé fléchir par la prière de Manassé, Seigneur, tu pourras aussi te laisser fléchir par ma prière. Et voici Manassé dans cette prison sombre, sans espoir, sans avenir. Il est destiné à rester là-bas pour l'éternité. Il se souvient. Souviens-toi, Manassé. Toi qui as oublié les merveilles de Dieu. Souviens-toi, Manassé. Souviens-toi de ce que le Seigneur disait par la bouche du prophète Ésaïe. Il dit, revenez à moi, enfants rebelles, je pardonnerai vos iniquités. Et voici Manassé à genoux dans cette prison, en train de supplier le Dieu des cieux, en train de pardonner, de demander pardon au roi de gloire. Quand nous prenons le mot qui est utilisé pour parler d'implorer, c'est un mot qui veut dire en hébreu se rendre malade par regret. Manassé s'est rendu compte de son état et de ce qu'il a fait. Et il a imploré le Seigneur. Et la Bible dit que le Dieu de miséricorde s'est laissé fléchir. Alléluia. Ce matin, l'essentiel de ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que son amour n'a pas fini. Alléluia. Dis à ton voisin, son amour n'a pas fini. Son amour n'a pas fini. L'amour du Dieu de miséricorde n'est pas terminé. L'amour du vainqueur de la croix n'est pas encore fini. L'amour du ressuscité du troisième jour n'a pas encore fini. Il veut parler à quelqu'un qui se laisse aller sous le coup de la culpabilité. Il dit, regarde la vie de Manassé.
Est-ce que si tu étais à ma place, tu serais capable de lui pardonner? Mais si j'ai pardonné à Manassé, et toi pour qui mon sang est versé, pourquoi veux-tu rester sous le poids de la culpabilité alors que le sang de l'agneau, qui parle mieux que le sang d'Abel, est là? Alors que le Seigneur veut simplement que tu t'humilies pour te donner la paix du cœur. Le deuxième aspect de cet amour que je voudrais partager avec nous, c'est que si le Seigneur a été attentif à la prière de repentance d'un impie, à plus forte raison sera-t-il attentif à l'humiliation de ses enfants qui lui demandent quelque chose. Si le Seigneur s'est laissé fléchir pour être attentif à la prière d'un impie comme Manassé, à combien plus forte raison sera-t-il attentif à la prière de supplication d'un enfant de Dieu racheté ce matin? Est-ce que quelqu'un veut prier comme Manassé? Est-ce que quelqu'un veut implorer le Dieu de gloire comme Manassé? Soit pour demander la paix que Dieu donne, soit pour demander quelque chose qui lui tient à cœur. Mes frères et mes sœurs, le Dieu qui exauça Manassé est encore là avec nous ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais nous inviter. Alors que nous avons parcouru l'histoire de Manassé, un roi impie, éloigné de Dieu, désirant plus que tout de détruire les traces de Dieu dans sa ville de Jérusalem et dans le royaume de Juda. Quand nous pensons à cet homme perdu dans le péché, que Dieu dans sa grâce a fléchi par sa prière, nous allons chacun de nous prier. S'il y a encore le poids de la culpabilité d'un péché qui est sur ta vie, je veux t'annoncer ce matin que le Dieu qui pardonna à Manassé est prêt à pardonner à quelqu'un qui l'implore ce matin. Si la difficulté d'une situation qui paraît irréversible est là dans ton cœur ce matin, je veux dire à quelqu'un que le Dieu qui exauça Manassé, le roi impie, éloigné de Dieu, est encore là ce matin. Il dit dans sa parole, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Pour quelqu'un qui se répand, elles se renouvellent chaque matin. Pour quelqu'un qui implore le Dieu des cieux, les ossements se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi je voudrais que le peuple de Dieu, qu'on puisse prier le Seigneur. Je voudrais que tu prennes ce temps pour dire, Seigneur, toi le Dieu qui pardonna à Manassé, oh, enlève sur mon cœur la culpabilité. Si ton amour est aussi grand au point de pardonner un pécheur impie dont l'iniquité fait écho jusqu'à nos jours, Éternel, je crois que tu pourras me pardonner, moi pour qui ton sang est versé à la croix. Oui, je voudrais que quelqu'un qui a un sujet qui lui tienne à cœur le présente à Dieu ce matin pour dire, oh, toi le Dieu qui a exaucé Manassé en l'enlevant dans la prison pour le ramener dans son royaume. Je crois qu'il y a une situation irréversible dans ma vie ce matin que tu peux aussi exaucer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut élever la voix vers Dieu? Tu vas te lever, tu vas prier. Pendant ce temps, là où tu es assis, tu connais ton sujet. Tu vas le présenter au Dieu de gloire. Nous allons demander à quelqu'un, poussé par l'Esprit de Dieu, d'élever la voix vers Dieu pour lui dire merci pour cette parole et pour encourager quelqu'un dans la prière.
Éternel des armées, c'est par ta grâce que nous vivons. Ce matin, alors que nous pensons à la croissance de l'Église, tu veux nous dire que tu es le Dieu qui guérit. Tu guéris les cœurs brisés par la culpabilité du péché. Tu guéris les vies rongées par le désespoir, par la maladie, qu'elle soit physique ou spirituelle. Et de même que toi, Éternel, tu pardonnas à Manassé, ce roi impie, à la suite de son humiliation, de sa supplication. De même, Seigneur, je crois que ce matin, tu pardonnes à quelqu'un qui s'approche de toi. De même que, Éternel, tu exauças Manassé, ce roi impie en prison qui était destiné à la captivité. Tu le ramèneras dans son royaume. Je crois que ce matin, tu règles une situation irréversible dans la vie de quelqu'un. Éternel des armées, parce que tu nous l'as dit dans ta parole, nous croyons à cette parole. Je veux que ton esprit de miséricorde guérisse quelqu'un maintenant ce matin. Je veux que ton esprit de grâce et d'exaucement exauce quelqu'un ce matin. Non pas à cause de ce que nous aurions fait, mais à cause de ton nom, Dieu de grâce. Non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de ta grâce. Ô Éternel, merci. Merci parce que tu es le Dieu puissant. Merci parce que tu es le Dieu qui agit encore de nos jours. C'est toi qui as agi il y a plus de 3000 ans dans la vie de Manassé. C'est toi qui as agi il y a plus de 2000 ans quand tu marchais sur cette terre. C'est toi qui as agi il y a des centaines d'années quand tu opérais des merveilles ici dans notre nation, dans nos pays, dans nos villes. Et c'est toi qui agiras encore aujourd'hui quand tu manifestes ta puissance dans les vies de tes enfants. Te bénissons pour cette église de Bar-le-Duc. Te bénissons pour tes enfants. Nous te bénissons pour ton amour que tu rappelles à chacun de nous. Que l'honneur et la puissance reviennent au seul Sauveur, au seul Seigneur, à celui qui agit au-delà de ce à quoi nous nous attendons. Au siècle des siècles, sois béni, Éternel. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il nous fortifie par sa grâce. Amen.